Voilà, il est 20h17 à suivre dans un instant. Nous irons au Vatican où différentes fuites fondées ou non entretiennent, vous le verrez, un climat de suspicion. Bonsoir Renaud. Alors que se passe-t-il autour du Saint-Siège? Des rumeurs, des complots, des affaires? On a, il faut le reconnaître, du mal à s'y retrouver. Bonsoir Laurent, on a du mal à s'y retrouver tout simplement d'abord parce que le Vatican, derrière moi, qui est le plus petit État du monde, est aussi l'un des plus hermétiques. Alors pour comprendre, il faut se souvenir que lundi prochain, dans 48 heures, Benoît XVI va fêter ses 85 ans. La question de sa succession n'est donc plus un tabou. Les camps se constituent autour des aspirants et il y a les campagnes de déstabilisation qui vont avec. Ensuite, eh bien Benoît XVI, depuis qu'il a été élu au trône de Saint-Pierre, c'est réel. D'où ces spéculations sur la conduite des affaires, d'où ces accusations de corruption que nous avons découvertes avec Stéphanie Pérez, Karine Guillaumin et Giona Messina. Un ciel d'orage roule sur Saint-Pierre. À l'aube de sa 8e année de pontificat, Benoît XVI serait un pape plus seul que jamais. Dans l'ombre autour de lui, plus d'ennemis que d'amis. Une situation rendue plus crédible encore après cette déclaration ambiguë. Le ciel au-dessus de nous est obscur, car il est assombri par les nuages de l'égoïsme, de l'incompréhension et de la tromperie. Tout est parti de ce programme à la télévision. Au sommaire, corruption et gabegie dans la curie romaine. La source, cet homme masqué, un corbeau, fonctionnaire depuis 20 ans au Vatican. Il y a une forme d'omerta. On ne dit jamais la vérité. C'est le royaume de l'hypocrisie. Des courriers internes ont fuité, le corbeau dénonce. Les marchés publics confiés sans appel d'offres aux entreprises amies, comme pour la construction de la crèche géante de Noël. Facturé 550 000 €, 2 fois son prix, dit-il. Le pape serait manipulé par son entourage, et d'abord par son numéro 2, le cardinal Bertone. Bertone maîtrise parfaitement les